Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Challenge. La décision de la wilaya d'Alger de confier à un architecte français de renom le projet de revitalisation de la Casbah a suscité une grande polémique à tort ou à raison. Le projet est sensible car l'envergure des travaux semble très délicate. Mais voyons avec mon invité tout de suite de quoi il en retourne exactement. Lydia Boukaroucha, bonsoir et bienvenue sur Challenge. Je vous reçois là au titre de directrice générale d'un cabinet basé à Paris, Bâtisse Conseil, où vous faites du conseil, de la formation, de la digitalisation dans le secteur du bâtiment, du BTP. Et vous êtes spécialisé d'ailleurs en ingénierat des projets. Hein. Je voulais que vous me donniez un petit peu votre avis sur ce qui se passe au niveau de la Casbah, ce besoin de la revitaliser, de la restaurer, pour certains de la détruire, pour la reconstruire. J'aimerais avoir votre avis là-dessus parce que vous avez approché cet édifice et puis vous avez approché aussi ce fameux architecte Jean Nouvel à qui on vient de confier je ne sais même pas ce qu'on lui a confié exactement parce qu'on n'a pas exactement toutes les données, mais disons qu'on l'a désigné comme chef de file d'un groupe qui va travailler sur cette revitalisation. Alors voilà, dites-moi tout, est-ce que c'est une bonne, une mauvaise chose, tout cela? Alors Monsieur Leda Lalouche, bonsoir, merci pour cette invitation. Clairement aujourd'hui, je pense que le projet de la Casbah, donc je vais en parler en tant que personne qui va à la Casbah, qui monte les marches des escaliers des bâtisses de la Casbah. Je peux vous assurer aujourd'hui qu'il y a urgence de cette rénovation. Aujourd'hui, c'est une question de sécurité. Aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, nous devons impérativement rénover cette Casbah. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment, quand, avec qui nous allons revitaliser cette Casbah. Cette question, on se la pose depuis des dizaines d'années. La question de comment revitaliser, comment engager tout cela. Ah ben évidemment, on se pose cette question depuis des dizaines d'années, sauf qu'aujourd'hui, je pense que nous sommes dans une phase critique de l'opération. Nous ne pouvons plus attendre. C'est-à-dire qu'en allant à la Casbah, on regarde la Casbah, même si on n'est pas du tout du domaine, c'est-à-dire que je vous parle en tant que personne lambda qui marche dans la Casbah, se rend compte clairement que celle-là ne peut plus attendre. Donc soit on reloge toutes ces personnes-là, parce qu'il y a quand même un risque, il y a quand même aujourd'hui un risque vital de ces gens-là. Ces gens-là ne peuvent plus rester là où ils sont, dans les conditions dans lesquelles ils sont. Ce n'est plus possible. C'est une question de vie ou de mort. Voilà, donc ce n'est plus possible. À ce point, oui, je pense qu'aujourd'hui, nous devons impérativement revitaliser cette Casbah. Maintenant, c'est ce que je vous dis, c'est... À ce niveau-là, si une responsabilité devait être engagée, ce serait la responsabilité de qui ? Par rapport à quoi? Par rapport aux dégâts qui pourraient survenir, des morts qui pourraient s'en suivre. Bah, écoutez, donc certainement, c'est à la wilaya de reprendre en charge ce projet rapidement, si elle ne veut pas avoir des ennuis, elle aussi. Écoutez, juridiquement parlant, moi je ne suis pas assez calée pour savoir c'est la faute à qui ou à quoi. C'est-à-dire que moi je peux vous dire comment on va revitaliser la Casbah, comment faire pour éviter qu'il y ait des dégâts. Maintenant, s'il y a des dégâts, pour vous dire ça, la cause est à cette personne ou à l'autre personne, je ne suis pas compétente pour le faire. Non, c'est juste pour savoir qui aurait raison de faire vite aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les autorités politiques doivent faire vite. Il y a urgence dans la question. Il y a urgence. Moi, je vous dis, je monte ces marches de la Casbah. J'ai ma tante qui habite la Casbah. Et lorsque je monte, je me demande comment elle fait pour monter et descendre tous les jours. D'accord. Quel est le problème aujourd'hui réel? Pourquoi la Casbah menacerait-elle en grande partie de s'effondrer? Tout simplement parce qu'elle est bâtie depuis 1516, donc ça fait des centaines d'années que cette Casbah existe, il faut impérativement la rénover. On ne peut pas habiter, en fait un bâti il a quand même une durée de vie. Aujourd'hui on ne peut pas une durée de vie de 100 ans, mais un bâti on ne peut pas le laisser pendant 500 ans ou alors 600 ans sans que ce dernier ne soit réhabilité. Qui a bâti cette Casbah à l'origine? Écoutez, en 1516, alors encore une fois, moi je ne suis pas spécialisée en architecture, mais elle a été bâtie par les Turcs, et voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, je pose cette question parce qu'on parle souvent d'identité, parce que finalement, l'identité elle est turque, elle est algérienne, elle est quoi? Je vous parle de cela parce que
quand on a annoncé le nom de Jean Nouvel, donc un architecte de renom français qui a fait beaucoup de belles choses à travers le monde, on s'est attaqué à sa capacité à répondre, à venir intervenir sur de l'identité qui serait algérienne, ce qui serait propre à nous. Et là, certains ont dit qu'il y aurait un porte-à-faux. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, encore une fois, je le dis et je le redis parce qu'on a eu beaucoup avec des amis, des consultants, des experts dans ce domaine-là. On a beaucoup débattu sur ce sujet de la Casbah. Et il y a quelque chose qui revient à chaque fois. C'est, moi, en tout cas, ma réponse, c'est quelle est cette convention qui a été signée aujourd'hui pour cette rénovation de la Casbah? Je ne pourrais pas vous dire qu'il est capable de le faire ou pas. Effectivement, comme vous avez su le présenter, c'est un architecte de renom. Maintenant, quel est son rôle? Quel est le rôle qu'il va jouer pour la rénovation de la Casbah? Ça reste à voir. Une fois que la convention sera affichée, une fois qu'on saura ce qui va être fait ou pas fait, à ce moment-là, on va savoir que va faire Monsieur Jean Nouvel. Et est-ce que l'identité de la Casbah va être ou pas... Voilà. Mais Jean Nouvel va sans doute s'entourer de compétences algériennes. Ah ben j'espère bien, oui. Dans tous les niveaux, enfin au niveau de l'histoire, du patrimoine, au niveau oui, dans ce cas-là, pour moi, le problème identitaire est réglé. Du moment où il va s'entourer de personnes qui connaissent l'histoire de la Casbah, des personnes qui ont étudié la Casbah, et dans ce cas-là, ces personnes-là n'auront plus qu'à valider ou non des idées que Jean Nouvel pourra soumettre. Voilà, après c'est à prendre ou à laisser. Je pense qu'il faudrait plutôt voir les choses comme ça, c'est-à-dire que c'est un architecte de renom qui va tout simplement donner quelques idées, et puis après, j'espère que les connaisseurs de la Casbah, parce que moi j'en fais pas partie, mais les connaisseurs de la Casbah, ceux qui connaissent l'histoire de cette Casbah, pourront valider ou non le projet de Jean Nouvel. Bien, Lydia Boukhairoucha, en fait, ce que je voudrais savoir, c'est cette revitalisation. D'abord, a-t-on raison de parler juste de revitalisation, ou est-ce qu'il va falloir parler plutôt de reconstruction? Et puis, combien tout ça va prendre de temps et d'argent? Alors, aujourd'hui, de toute façon, le sujet de reconstruction ou revitalisation, il est complètement statué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pouvoirs politiques algériens partent sur une revitalisation et une rénovation de la Casbah. Donc, il n'est plus question de reconstruire la Casbah. J'ai cru comprendre qu'il y avait des sujets là-dessus, qu'on hésitait entre reconstruire ou alors revitaliser et rénover. Et là, on est parti sur une rénovation. Maintenant, pour savoir le délai exact, et là c'est une question très pertinente, il va vraiment falloir faire un diagnostic complet de ce qu'il y a à faire, comment le faire, et à partir de là, nous pourrons savoir quel est le délai de cette revitalisation. Parce que moi, j'ai cru comprendre que, déjà la revitalisation a commencé d'une certaine manière, parce qu'il y a quand même apparemment le nettoyage qui a débuté. Voilà, des travaux ont à peu près débuté en 2015. Donc moi, j'ai entendu parler que ça partait de 2015 à 2035, excusez-moi. Donc là, aujourd'hui, on part à peu près sur 20 ans de travaux. Maintenant, sur 20 ans de travaux, je pense qu'il va falloir que ces personnes qui vont diriger ce projet-là, donc cette équipe de direction des travaux doit vraiment mettre tout cela de manière très claire. C'est-à-dire expliquer, parce qu'on l'a peut-être pas très souvent souligné aujourd'hui, cette Casbah-là, aujourd'hui, les premiers impactés par cette revitalisation et cette rénovation sont les habitants eux-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces habitants, ils ne savent pas. Ils se posent des questions. Est-ce qu'on va être relogé? Est-ce qu'on va rester sur place? Combien de temps vont prendre les travaux? Qu'est-ce qu'on va devenir? Je pense qu'aujourd'hui, nous devons aussi répondre à ces gens-là parce que ça reste chez eux. La gestion d'un projet, la gestion d'un chantier est quelque chose de très compliqué, de très complexe. On ne peut pas se réveiller comme ça un bon matin et puis se dire, voilà, on va rénover, mais sans avoir étudié toutes les problématiques en amont. C'est-à-dire demander à ces habitants ce dont ils ont besoin. Vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qu'on doit intégrer au projet? Pour moi, toutes ces questions-là doivent être posées. Donc à partir de là, nous allons définir un projet final. D'accord? Avant cela, donc, on a un projet final et nous avons aujourd'hui la Casbah telle qu'elle. D'accord? Il va falloir vraiment diagnostiquer cette Casbah. Donc, essayez de voir
quelles sont les choses que l'on peut conserver? Parce que j'espère, parce qu'on parle de revitalisation et de rénovation, mais j'espère qu'il y a des choses que nous allons pouvoir conserver. Hein. Moi, je vous le dis, les cages d'escalier sont quand même dans un état lamentable. Je suppose que les étanchéités, c'est pas mieux. Maintenant, l'intérieur des logements est également dans un état critique. À partir de là, donc une fois qu'on a un diagnostic complet de ce que nous allons devoir faire, et notre projet final, c'est à ce moment-là qu'on peut définir un planning complet des travaux. On ne peut pas dire aujourd'hui, voilà, ça va prendre 20 ans, mais sans pour autant connaître qui va le réaliser. Est-ce que ces entreprises-là qui vont réaliser des travaux sont spécialisées dans la rénovation, dans la revitalisation ? Un chiffre a été avancé pour le coût de ces travaux, vous le connaissez? Alors, un chiffre a été avancé aujourd'hui qui est de 26 millions de dinars. Milliards de dinars, pardon. Donc, 24 milliards qui vont être attribués par l'État et 2 milliards de dinars par la wilaya d'Alger. D'accord. Alors, on se demande, à suivre ce que vous venez de dire, comment on a pu établir un tel chiffre. C'est exactement ce que je disais, ce que je dis à chaque fois, c'est que j'espère quand même que pour l'attribution de ce chiffre-là, ça n'a pas juste été une enveloppe. C'est-à-dire, on s'est dit, pour la Casbah, voilà, on va attribuer 26 milliards de dinars. J'espère vraiment que ce sont des économistes de la construction, des économistes qui sont spécialisés en rénovation. Parce que, attention, la rénovation, ce n'est pas une construction. Les aléas que l'on retrouve lors d'une rénovation sont des aléas avec des sommes qui peuvent être astronomiques. On ne sait pas ce que l'on va trouver. La Casbah a été construite en 1516. Alors, est-ce qu'il y a des plans de la Casbah qui existent? Est-ce qu'il y a des plans de recollement qui existent? Si ces plans existent, est-ce qu'ils sont vraiment, réellement les vrais plans de ce qui se passe actuellement à la Casbah? Donc, moi, j'aimerais bien entendre parler ces gens-là, parce que j'ai entendu dire qu'il y a des centaines d'entreprises qui y travaillent, il me semble 17 bureaux d'ingénierie. Donc, ces gens-là, j'aimerais bien qu'ils nous disent, est-ce que c'est eux qui ont dit, voilà, par exemple, une estimation de 24 milliards à 26 milliards de dinars. Est-ce que pour vous, les entreprises qui doivent travailler sur ce projet, en tout cas certaines de ces entreprises, doivent avoir une connaissance particulière de l'immobilier, je dirais, à valeur culturelle? Alors, je vais vous dire, je ne pense pas qu'ils doivent avoir une connaissance particulière, mais c'est même pas y penser, c'est certain. C'est quelque chose de sûr et certain. Déjà, la rénovation de manière générale, la rénovation doit être faite par des entreprises spécialisées dans le domaine de la rénovation. Mais là, forcément, ça doit être des entreprises étrangères, non? Puisque on a vu que sur des vestiges ou on a toujours fait appel à des entreprises étrangères, soit italiennes, soit turques, pour rénover nos bâtiments culturels. Alors, de ce côté-là, moi, je suis un peu contre faire appel tout le temps à des entreprises étrangères, justement, que ça soit parce qu'aujourd'hui, vous dites que c'est pour la rénovation, mais pas que. Les entreprises étrangères, on les voit aussi pour la construction du neuf. On le voit tous les jours aujourd'hui. Moi, je suis complètement contre faire à chaque fois appel aux étrangers pour la rénovation. Mais là, on parle que du bâtiment, mais il n'y a pas que le bâtiment. Moi, je pense Parce que j'ai l'impression que le métier de rénovateur est plus pointu que celui de constructeur. Il est plus pointu, techniquement parlant, pas forcément. Je ne parle pas précisément de la Casbah, mais de manière générale, techniquement parlant, il n'est pas forcément plus complexe qu'un projet de construction, même si on a quand même beaucoup d'aléas. Mais par contre, la complexité est vraiment dans le relationnel humain. Là, on a par contre un grand problème, c'est-à-dire que ces entreprises-là doivent vraiment gérer et savoir travailler avec des personnes qui vont quand même occuper les lieux. Et là, c'est problématique parce qu'un chantier, c'est quoi? Un chantier, c'est de la poussière. Un chantier, c'est du bruit. Un chantier, c'est des ouvriers qui passent à longueur de journée. Un chantier, c'est des échafaudages. Un chantier, c'est un manque de sécurité qui doit être appréhendé. Donc ces gens-là doivent ces entreprises-là doivent impérativement être formées pour travailler dans un contexte aussi compliqué et complexe que travailler dans un milieu occupé. Il n'aurait pas été préférable de détruire et reconstruire? Détruire et reconstruire la Casbah, alors au-delà du temps que cela pourrait prendre, mais surtout je ne sais pas si nous, en tant qu'Algériens, on pourrait accepter la destruction de la Casbah. D'accord. Là, je vous réponds vraiment en tant que... Je pense que c'est compliqué pour nous d'accepter la destruction de la Casbah. Je dis ça parce que j'écoutais un spécialiste dans les colonnes d'El Watan qui disait que le problème est tel qu'il ne voit pas de solution hormis la destruction et la reconstruction, bien entendu,
en essayant de conserver l'architecture originelle. Mais il y voit aussi une problématique de l'eau souterraine qui continue de faire ses dégâts. Et donc, il ne voit pas d'échappatoire pour l'instant à ce niveau-là. Ouais. Encore une fois, moi j'ai regardé et j'ai un peu lu à ce sujet. Donc, de ce que j'ai entendu, c'est que le problème de l'eau souterraine a été résolu aujourd'hui. Alors, on ne me demandait pas comment, parce que je n'ai pas eu encore une fois de. Aujourd'hui, on a un manque d'informations. Maintenant, reconstruire complètement la Casbah. Encore une fois, je pense que de manière générale, il va vraiment falloir que des experts algériens puissent aller aussi voir la Casbah et donner leur avis. Parce que moi, je suis en train de vous en parler, parce que je suis passée comme ça, parce que je connais la Casbah, parce que je vais voir ma tante, comme je vous l'ai dit. Mais je pense que j'aimerais bien qu'on puisse aussi, nous, experts algériens, toutes ces personnes-là qui ont polémiqué sur ce sujet, qu'on se retrouve, nous, autour d'une table, et puis essayons de proposer des solutions. Mais des solutions non pas théoriques, vraiment des solutions en diagnostiquant un peu ce lieu, en regardant qu'est-ce qu'il y a à faire, est-ce que réellement on ne peut plus rien faire. Mais pour cela, il faut vraiment aller sur le terrain avec des experts, mais des experts en VRD, des experts en gestion de projet, des experts en gestion de planning, des experts en rénovation, des architectes qui sont un peu dans le domaine. Et puis à ce moment-là, oui, peut-être qu'on pourra trouver... on pourra répondre à cette question. D'accord. Et ces personnes-là, on les a en Algérie ? Ah ben, je pense que oui, nous les avons. Maintenant, on a... Vous savez, moi, je pense qu'il se cache un Jean Nouvel ou un Nicolas Michelin. En Algérie, il y en a partout. Moi, je pense que, intellectuellement parlant, aujourd'hui, on n'a rien à envier aux étrangers. On n'a rien à envier aux étrangers. Et en termes de modernité des techniques ? La modernité des techniques... Est-ce qu'on a évolué tant dans la formation que dans les outils qu'on utilise aujourd'hui ? Alors ça, c'est un sujet quand même qui reste très important parce que de par Bâti Conseil, donc aujourd'hui, on essaye de développer la formation, mais un peu la formation de gestion de projet. C'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui un peu que la formation qui est un peu dispensée dans les établissements algériens est un peu théorique. Voilà, pour pas dire beaucoup théorique, mais elle est vraiment théorique, mais surtout axée sur le calcul de structure, sur le VRD, mais pas vraiment sur ce qui se passe réellement sur le terrain. C'est-à-dire comment gérer un chantier. On le voit chaque jour lorsqu'on passe, voilà. Je pense que nous avons réellement besoin d'experts en gestion de chantier. Voilà. Et on fait pas cette formation actuellement ici ? Actuellement, moi, j'ai beaucoup recherché sur la formation de l'OPC, qui est l'ordonnancement de pilotage et coordination des travaux, qui est quand même, pour avoir très longtemps travaillé en France, c'est ça un chef d'orchestre en fait. Aujourd'hui, on entend très souvent parler, je suis le chef d'orchestre du projet. Le réel chef d'orchestre du projet, c'est l'OPC. C'est celui qui fait l'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux. Malheureusement, c'est un titre que l'on ne retrouve pas en Algérie, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui fait ce métier-là. Alors pourquoi c'est quelque chose d'important, l'OPC ? L'OPC, c'est quelque chose de très important parce que c'est une personne qui est payée par le maître d'ouvrage, donc par le donneur d'ordre, d'accord, pour veiller exclusivement au respect des délais. Donc en fait, il ne dépend ni de l'architecte, ni de l'entreprise, ni du bureau d'études. Il est là juste pour veiller au bon respect des délais. C'est un métier qui doit être recherché dans le monde entier, y compris en Algérie. Effectivement, moi j'ai exercé ce métier lorsque j'ai commencé en tant qu'ingénieur à Bordeaux. Donc j'ai commencé par être OPZ, chargé d'affaires, et puis j'ai évolué. En fait, c'est celui qui met le stress, quoi. Exactement. En fait, c'est surtout là, c'est un point très important, c'est que nous allons parler de que fait un OPC. Un OPC, il est là pour gérer un projet, mais surtout, il est là pour remonter les informations au maître d'ouvrage en temps voulu. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre d'avoir 1 an de retard pour dire qu'il y a urgence. La gestion d'un projet du BTP est quelque chose qui commence en amont du projet. C'est-à-dire qu'avant de poser la première pierre, il faut que l'OPC soit présent. Il faut qu'ils disent attention, si nous allons réaliser avec tel produit, on va prendre tant de délais. Et c'est une personne qui est vraiment experte dans les délais de réalisation. Et une fois qu'il y a une faille, cette personne-là fait appliquer des mesures correctives par le maître d'ouvrage, à savoir des mises en demeure aux entreprises, des relances, et cela peut aller jusqu'à la résiliation du marché de l'entreprise. Mais je dis bien en temps voulu. Ce n'est pas 1 an après la date limite de réception des travaux qu'on vire une entreprise. Oui,
Et du côté des entreprises, on vous dira qu'il nous faudrait le pendant pour veiller à ce que l'ordonnateur paye dans les temps également. Parce que ça aussi, c'est un autre problème. Ah bah, je pense que oui, ça peut être ça peut être une grande problématique. Il faut qu'il paye dans les temps, mais Vous allez me dire ça s'appelle l'huissier de justice. exactement. Voilà, exactement. Après, moi, je pense qu'il n'y a pas que cette problématique-là, parce que pour avoir vraiment essayé d'approcher ce sujet, de voir un peu les gens, je pense qu'il y a un certain laxisme sur les délais. Oui. Moi, je ne comprends pas pourquoi on doit finir un chantier en 24 mois et puis on le finit en 48 mois. Je ne vois pas pourquoi. Vous avez grandi en Algérie Oui. et vous avez vu Alger ces dernières années changer d'aspect ou non? En tout cas, le Wallis s'enorgueillit de cela. Est-ce qu'il n'a pas raison en définitive? Alors sincèrement, moi j'ai vu Alger changer ces dernières années. J'ai grandi en Algérie, j'ai fait mes études en Algérie, j'ai fait mes études à l'USTHB. J'ai une licence à l'USTHB avant d'avoir intégré l'université de Bordeaux 1 et l'école d'architecture de Bordeaux. D'ailleurs, excusez-moi, je vais peut-être dire quelque chose d'important. Mes études à l'université de l'UCHP m'ont permis d'avoir un niveau intellectuel, et je le dis et j'en suis très fière, qui n'a absolument rien à envier aux étudiants qui ont fait leur licence là-bas. C'est-à-dire que j'ai réussi à m'intégrer de manière très facile aux études en France. Maintenant, ils sont différents, ils sont un peu plus pratiques, mais je pense que les études... Qui est plus pratique? En France. Voilà. Ah bon, on a toujours dit que les Algériens étaient plus pratiques, mais bon... Que les études en Algérie étaient plus dans la pratique. Peut-être pas dans l'architecture, mais dans la médecine, c'est ce qu'on dit. Ah en tout cas, dans tout ce qui est architecture, dans tout ce qui est construction, c'est vrai qu'on a beaucoup de théorie, peu de pratique, mais du coup, on peut s'adapter. C'est pour ça que je le dis qu'aujourd'hui, j'en suis certaine, j'en suis convaincue, parce que je les connais, ces gens-là, j'ai étudié avec eux. Donc je sais ce dont ils sont capables de faire. Mais pour ça, il faut vraiment les former. Il faut leur tendre la main, il faut leur apprendre. C'est pour ça que si on revient au sujet dans lequel vous parlez, enfin, au sujet duquel vous parliez tout à l'heure par rapport à l'expatriation, par rapport au fait qu'aujourd'hui on fait appel aux sociétés étrangères, moi je pense que ce qui serait vraiment intéressant, c'est-à-dire de prendre le savoir de chacun. Au lieu de faire appel complètement à une entreprise qui vient de réaliser ces travaux ici, et ça coûte énormément d'argent pour les Algériens, ça serait plus de faire appel à des experts pour que justement ils forment ces jeunes-là qui sont capables de faire eux-mêmes ce travail-là qui est fait par des sociétés étrangères. Votre entreprise a-t-elle été sollicitée pour travailler sur ce projet-là? Alors actuellement, actuellement non, je ne sais pas. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas quelles sont les entreprises qui ont été sollicitées, quels sont les bureaux d'études qui ont été sollicités. Mais actuellement, nous n'avons pas encore été sollicités. Nous, aujourd'hui, on opère principalement dans la formation. Dans un autre point, c'est la digitalisation du domaine du BTP. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, la digitalisation du domaine du BTP, alors, je vais vous expliquer quel est le but final de la digitalisation. C'est-à-dire que notre slogan aujourd'hui, c'est carrément « livrer vos chantiers sans réserve ». Donc, c'est vrai que c'est un travail c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de compétences, comme je vous le disais. Le travail de l'OPC, le travail du maître d'œuvre. La digitalisation c'est un logiciel, en fait, qui va nous permettre de gérer notre chantier, mais directement sur tablette et smartphone. Et le maître d'ouvrage, ainsi que les entreprises, peuvent suivre l'avancement de leur chantier directement sur tablette et smartphone. Et qui s'occupe de suivre ça et de mettre ces informations sur... Je reviens à ce que je disais. C'est l'OPC, c'est le maître d'œuvre. Ce sont des personnes qui vont être formées et spécialisées dans ces domaines-là de gestion de chantier, mais c'est-à-dire c'est un logiciel qui indique sans doute les priorités dans le chantier. Alors pas que. En fait, c'est un logiciel, on aura certainement l'occasion d'en reparler, mais c'est un logiciel en fait qui englobe l'ensemble des phases de chantier, c'est-à-dire en amont et puis jusqu'à la réception des travaux, et qui permet donc évidemment de gérer les différentes étapes d'un projet, donc le planning, le compte rendu, mais surtout le contrôle des non-conformités. Avec ce logiciel, les maîtres d'œuvre vont avoir l'obligation de signaler toute non-conformité depuis le début du chantier jusqu'à la réception. Pas qu'on ait des surprises aussi à la fin. C'est surtout avec un slogan qui est une livraison avec 0 réserve. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui serait aussi susceptible de servir
pour les institutions qui sont chargées de surveiller la conformité des travaux. Évidemment, évidemment. Hein, pour ne pas tomber dans des travers, enfin dans des litiges en fin de travaux. Exactement. En fait, l'objectif, c'est de suivre les travaux du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas la veille d'une réception. Et ça, ce sont des métiers nouveaux, ça, dans ce domaine du BTP aujourd'hui? Où ça, en Algérie? Non, ailleurs. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est-à-dire que moi, alors, ce logiciel-là qui va... Ce qui est bien, c'est que moi, ce logiciel-là qui est aujourd'hui, bon, je ne peux pas encore donner le nom, mais c'est un logiciel qui est très, très connu en France. Et ben, j'ai eu la chance d'être parmi les premières personnes à l'avoir élaboré. Donc, je fais partie des personnes qui donnaient des remarques pour l'amélioration de ce produit. Alors ça date de 2011, 2012, voilà. Donc, j'étais avec les premières personnes pour dire, bon, bah, attention, pour qu'il y ait une bonne gestion de projet, il va falloir intégrer telle fonctionnalité, telle fonctionnalité, telle fonctionnalité. Voilà. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous avez la sensation que Alger s'embellit? Oui, clairement oui. Clairement oui, et je le dis en toute conviction, aujourd'hui Alger s'embellit. Je pense qu'il y a encore quelque chose à faire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à faire dans la construction de manière générale. Il y a des endroits qui s'embellissent, il y en a d'autres un peu moins. Voilà. Mais il y a encore beaucoup à faire dans le domaine de la construction, dans le domaine de l'urbanisme. Je pense qu'il faut impérativement qu'aujourd'hui, ce métier-là soit pris en main par des personnes avec de très grandes compétences, de gens compétents. Et de l'environnement aussi. Les questions d'écologie, d'environnement sont importantes aujourd'hui parce finalement, une architecture aussi belle soit-elle, avec des poubelles éventrées, ça ne passera pas toujours. Je pense qu'il va falloir vraiment résoudre les problèmes un à un. On va pas, en fait, aujourd'hui, on essaye vraiment de se dire que voilà, on a tel et tel et tel problème. On a des problèmes qui sont vraiment aujourd'hui urgents à résoudre. Vous voyez, je suis d'accord pour l'environnement. J'ai d'ailleurs contribué à la réalisation du premier éco-quartier européen, qui est le quartier Ginko. Je suis d'accord, mais je pense que ça vient vraiment avec le temps. Aujourd'hui, quand on voit la sécurité que l'on a en pleine phase de chantier, quand on voit un peu le résultat final des projets, je pense qu'effectivement, on parlera de l'environnement, et l'environnement est quelque chose de très important, il n'y a rien à dire là-dessus, hein, mais voilà. Si vous aviez à dire une dernière chose sur la Casbah, un appel, ce serait lequel ? Alors moi, je voudrais vraiment faire un appel à tous ces experts en Algérie, mais pas que la Casbah, parce qu'aujourd'hui on parle de la Casbah, mais en fait, tout l'Algérie est notre pays, que ce soit le sud, le nord. On est en train de parler de la Casbah parce que c'est un sujet de polémique actuellement. Moi, j'appelle vraiment les Algériens, que ce soit dans le domaine de la construction ou même dans un autre domaine aujourd'hui, d'essayer de donner le meilleur. Et au lieu d'attendre qu'on fasse appel à un étranger pour construire quelque chose, eh ben, je pense que ça serait bien qu'aujourd'hui, on se rassemble justement pour montrer ce dont on est capable de faire. Ce que nous, Algériens, aujourd'hui, on est capable de réaliser. Après, on va certainement faire appel. Et il n'y a pas de honte à faire appel à des conseillers étrangers. Mais il me semble qu'il faut d'abord se focaliser sur les compétences algériennes, nationales, et puis aller rechercher le savoir de l'extérieur. Mais il ne faut pas forcément à chaque fois ramener des entreprises. Voilà. Lydia Boukaroucha, je vous remercie beaucoup pour cet éclairage sur la Casbah et on espère que ça va aller vite, qu'on revitalise la Casbah et puis qu'on continue de revitaliser le reste, parce que le reste aussi en a besoin. Voilà. Exactement. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Challenge.